Imaginez une surface si familière que l'on n'y prête presque plus attention. Un verre parfaitement régulier, sans trou, sans boue, sans saison. Une surface que l'on foule, que l'on traverse, que l'on piétine parfois sans jamais se demander d'où elle vient. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache l'une des industries les plus discrètes et les plus sophistiquées de notre époque. Le gazon synthétique est partout. Sous les crampons des joueurs professionnels, dans les cours d'école, autour des piscines, sur les terrains d'entraînement, les toits urbains, les jardins privés et les espaces publics qui ne dorment jamais. Chaque année, ce produit banal alimente un marché mondial de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Mais très peu de personnes savent réellement comment il est fabriqué. Aujourd'hui, nous allons franchir les portes de cette industrie invisible. Du plastique brut jusqu'à la surface verte prête à accueillir des milliers de pas. Avant même que le terrain ne devienne vert, tout commence loin des stades et des jardins, à l'intérieur d'usines qui ressemblent davantage à des laboratoires industriels qu'à de simples chaînes de production. Des camions arrivent en continu, déversant des tonnes de petites billes de plastique. À première vue, elles semblent insignifiantes, presque banales. Pourtant, ce sont elles qui porteront le poids des joueurs, absorberont les chocs, résisteront au soleil brûlant, aux pluies torrentielles et à des milliers d'heures d'utilisation. Chaque lot est soigneusement identifié, pesé et stocké dans des zones parfaitement sèches. Ici, une humidité invisible peut suffire à compromettre tout le processus. Rien n'est improvisé. Le gazon synthétique n'est pas conçu pour être simplement esthétique. Il est pensé pour durer, performer et rester stable dans des conditions extrêmes. Les granulés sont ensuite dirigés vers le cœur de l'usine. Le bruit augmente. L'air devient plus chaud. Devant nous se dressent les extrudeuses, d'immenses machines d'acier capables de fonctionner à des températures extrêmes. À l'intérieur, le plastique solide est progressivement chauffé jusqu'à devenir une matière épaisse, homogène et brillante. À ce moment précis, des éléments invisibles entrent en jeu. Des additifs soigneusement dosés sont intégrés au mélange. Ils protègent la future pelouse contre les rayons ultraviolets, empêchent le dessèchement, maintiennent la souplesse et garantissent que la couleur verte ne disparaîtra pas avec le temps. Sans eux, le gazon jaunirait, se fragiliserait et perdrait rapidement ses qualités. Autour des machines, les opérateurs surveillent chaque paramètre. Température, pression, vitesse. Ici, la moindre erreur ne provoque pas forcément un défaut immédiat. Mais quelques mois plus tard, sur un terrain intensément utilisé, le problème apparaîtra. Un affaissement, une perte de souplesse, une usure prématurée. C'est pourquoi cette étape exige une attention constante et une grande expérience. Lorsque la matière en fusion quitte l'extrudeuse, elle est forcée à travers une plaque percée de centaines de micro-orifices. À cet instant précis, les premières fibres naissent. Elles sont extrêmement fines, encore instables, presque fragiles. Immédiatement, ces fibres sont dirigées vers un système de refroidissement à l'eau. La température est contrôlée avec une précision extrême. Le choc thermique fige la matière et lui donne sa forme définitive. C'est ici que se joue une grande partie du confort final. Un refroidissement trop rapide rendrait les fibres cassantes. Trop lent, elles deviendraient molles et peu résistantes. Chaque fibre est guidée séparément, car un simple contact mal contrôlé peut créer une faiblesse invisible mais durable. Cette rigueur peut sembler excessive, mais elle fait toute la différence entre un gazon décoratif et un gazon capable d'accueillir des compétitions sportives intensives. Une fois refroidies, les fibres entrent dans une phase décisive, l'étirage. Elles sont tirées, allongées, mises sous tension de manière continue. Ce processus modifie leur structure interne et leur confère une résistance mécanique essentielle. C'est ici que les fibres acquièrent leur mémoire élastique. Cette capacité à se redresser après avoir été écrasé, piétiné, glissé encore et encore. Sans cette étape, le gazon se tasserait rapidement, perdant à la fois son apparence et ses performances. L'étirage détermine si la pelouse restera droite après des milliers de passages ou si elle finira aplatie et irrégulière. Lorsque la résistance est validée, les fibres sont regroupées et enroulées sur d'immenses bobines. Des dizaines de brins avancent côte à côte, formant des kilomètres continus de matière. Cette continuité est essentielle. Elle garantit une couleur homogène et une densité régulière sur toute la surface finale. Chaque bobine est pesée, mesurée et testée. Celles qui ne répondent pas aux normes strictes sont immédiatement écartées. À ce stade, l'usine pense déjà à l'installateur, mais aussi à l'utilisateur final. Le terrain doit être fiable, prévisible et constant, du premier au dernier mètre. À la fin de ce premier voyage industriel, le gazon n'existe pas encore vraiment. Il n'est qu'une promesse enroulée sur des bobines géantes. Dans la prochaine étape, ces fibres vont enfin être assemblées, fixées et transformées en une surface qui ressemble, de plus en plus, à de l'herbe naturelle. Si tu es prêt, nous pouvons maintenant entrer dans la phase où le gazon prend réellement vie. À ce stade, les fibres ne sont encore qu'un matériau en attente. Pour devenir un véritable gazon, elles doivent être organisées, fixées et transformées en une surface cohérente. Les immenses bobines quittent donc la zone d'extrusion pour entrer dans un autre univers sonore et visuel.
Ici, les machines ne chauffent plus, elles cousent. De gigantesques systèmes de tuvetage occupent l'espace, rappelant des machines à coudre industrielles, mais à une échelle impressionnante. Des centaines d'aiguilles se déplacent à grande vitesse, pénétrant une base synthétique extrêmement résistante. À chaque mouvement, elles attrapent les fibres et les insèrent méthodiquement dans le support. Lentement, mais sûrement, la surface verte commence à apparaître. Ce processus est d'une précision remarquable. La distance entre chaque fibre, leur orientation, leur hauteur, tout est soigneusement calculé. C'est ici que se décide la densité du gazon. Une densité élevée offre plus de confort, une meilleure absorption des chocs et une sensation plus naturelle sous les pieds. Une densité plus faible réduit les coûts et le poids, mais au détriment des performances. Chaque type de gazon répond à un usage spécifique. Un terrain de football professionnel n'aura pas les mêmes caractéristiques qu'un jardin résidentiel ou qu'un espace décoratif urbain. Pourtant, le principe reste le même. Fibre après fibre, le gazon prend forme. Vu de près, le résultat est étonnant. Les brins se dressent verticalement, imitant la croissance naturelle de l'herbe. Certains modèles combinent même plusieurs teintes de vert, parfois légèrement beige, pour reproduire l'irrégularité visuelle d'une pelouse vivante. Cette illusion n'est pas un hasard. Le cerveau humain est extrêmement sensible aux textures et aux couleurs naturelles. Chaque détail compte pour que la surface soit perçue comme agréable, confortable et crédible. Pourtant, à ce stade, le gazon reste fragile. Les fibres sont simplement maintenues par la base textile. Une traction excessive pourrait encore les arracher. Pour rendre l'ensemble durable, une étape cruciale attend le matériau. Le gazon passe sur une ligne d'induction, où une couche de latex est appliquée sur toute la face inférieure. Cette substance pénètre profondément dans la trame et vient envelopper la base de chaque fibre. Une fois sèche, elle agit comme une encre, immobilisant les brins de manière permanente. Cette couche est essentielle pour garantir que le gazon résistera à des années d'utilisation intensive, sans perdre ses fibres ni se déformer. Là encore, le dosage est précis. Trop peu de latex fragiliserait la structure. Trop, et la surface deviendrait rigide, perdant sa souplesse naturelle. Après l'induction, le gazon entre dans de longs tunnels de séchage. La température et la durée sont contrôlées avec soin. L'objectif est de stabiliser l'ensemble sans altérer l'élasticité des fibres. À la sortie, le matériau est plus solide, plus cohérent, mais il conserve sa flexibilité. Il peut être roulé, transporté et manipulé sans perdre ses propriétés. À ce moment-là, le gazon ressemble déjà à un produit fini. Pourtant, il lui manque encore une capacité essentielle pour affronter la réalité du terrain, le drainage. Pour cela, la surface passe sous des machines de perforation. De petits trous sont créés à intervalles réguliers à travers toute la base. Ils sont discrets, presque invisibles à l'œil nu, mais leur rôle est fondamental. Ces ouvertures permettent à l'eau de s'écouler rapidement à travers le gazon, évitant la formation de flaques ou de zones glissantes. Même lors de fortes pluies, l'eau doit pouvoir disparaître en quelques instants. Sans ce système, le gazon synthétique deviendrait impraticable et dangereux. Le positionnement de chaque trou est calculé pour assurer un équilibre parfait entre solidité et capacité d'évacuation. Avant de quitter l'usine, le gazon subit une série de contrôles rigoureux. Des techniciens prélèvent des échantillons et les soumettent à des tests mécaniques. Résistance à la traction, usure par frottement, capacité de récupération après compression. D'autres essais évaluent le comportement face à l'eau, la stabilité dimensionnelle et l'aspect visuel. Certains tests simulent des années d'utilisation en quelques heures. Le but est simple. S'assurer que le produit se comportera sur le terrain exactement comme prévu en laboratoire. Un gazon qui ne passe pas ces contrôles ne quitte pas l'usine. Une fois validé, le gazon est roulé avec soin. Chaque rouleau est protégé par un film résistant, étiqueté et identifié. Longueur, type de fibre, densité, destination. Tout est consigné. Le produit est maintenant prêt à voyager. Il peut traverser des continents, être stocké pendant des mois, puis dérouler sans perdre ses propriétés. Mais le travail n'est pas terminé. Car un gazon, aussi sophistiqué soit-il, ne devient réellement fonctionnel qu'une fois installé sur son terrain final. Dans la dernière étape de ce voyage, nous allons quitter l'usine pour rejoindre les chantiers d'installation. C'est là que cette surface industrielle va enfin rencontrer son public, ses usages et sa réalité quotidienne. Si tu le souhaites, nous pouvons maintenant passer au dernier bloc et suivre le gazon jusqu'à sa mise en service finale. Sur le site d'installation, le voyage du gazon reprend vie. Les rouleaux arrivent, pesants mais souples, prêts à être déroulés. La première étape consiste à préparer le terrain avec soin. Le sol est nivelé, compacté, débarrassé de toutes irrégularités. Chaque centimètre compte, car la performance finale dépend autant de la base que des fibres elles-mêmes. Une fondation bien préparée garantit que la surface restera stable, même sous l'effet de milliers de pas et de courses effrénées. Dans certains projets sportifs, le sol est même renforcé par des couches de gravier et de sable stabilisant,
pour absorber les chocs et éviter les zones d'affaissement. Dans d'autres cas, des systèmes de drainage souterrain sont installés pour garantir que la pluie s'évacue rapidement et que le terrain reste sec, même après des averses intenses. Les rouleaux sont ensuite déroulés avec précision. Les jonctions entre bandes doivent être quasi invisibles. Chaque raccord est minutieusement ajusté pour que la continuité de la surface soit parfaite. Sur un terrain de football ou de rugby, cette précision influence directement le rebond du ballon, la sécurité des joueurs et le confort de course. Pour stabiliser davantage la surface, du sable et des granulés de caoutchouc sont incorporés entre les fibres. Ces matériaux jouent un double rôle. Le sable alourdit la structure, empêchant le gazon de bouger ou de se soulever sous l'effet des joueurs. Le caoutchouc, souvent recyclé à partir de pneus, agit comme un amortisseur, absorbant les chocs et réduisant le risque de blessure. Le choix du remplissage, sa densité et sa granulométrie sont ajustés selon le type de terrain et l'usage prévu, garantissant un équilibre parfait entre stabilité, confort et performance. Lorsque tout est en place, le gazon est prêt à être utilisé. Et c'est là que la magie opère. Les premières chaussures foulent la surface, mais rien ne cède. Les fibres se redressent après chaque pas, chaque glissade, chaque chute. Le terrain garde son allure impeccable, vert, homogène, accueillant. Aucun arrosage n'est nécessaire, aucune tonte, aucun entretien intensif. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache une chaîne industrielle d'une complexité impressionnante. Des tonnes de plastique brut ont été transformées en fibres ultra-fines, extrudées, refroidies, étirées, tuffetées, fixées, perforées, testées et transportées avec soin. Des ingénieurs et des techniciens ont supervisé chaque étape, ajustant minutieusement température, pression, tension et composition chimique. Des dizaines de personnes ont collaboré, parfois pendant des mois, pour garantir que chaque mètre carré de gazon serait prêt à affronter l'usage quotidien. Mais le gazon synthétique ne se limite pas au stade ou au terrain de sport. Dans les écoles, il devient le terrain de jeu où les enfants courent en toute sécurité. Dans les jardins privés, il offre un vert parfait toute l'année, même là où la nature aurait du mal à pousser. Dans les villes, il transforme les toits, les terrasses et les parcs urbains, créant des espaces de détente là où il n'y avait auparavant que béton et poussière. Même dans les zones désertiques ou sur des sols très arides, le gazon synthétique permet de retrouver une impression de verdure, un peu de fraîcheur et un confort pour les loisirs. Chaque utilisation exige néanmoins des ajustements spécifiques. Sur un terrain de football professionnel, le gazon est rempli de sable et de caoutchouc avec un dosage précis pour obtenir la bonne fermeté et la bonne absorption des chocs. Sur un jardin résidentiel, la densité peut être légèrement réduite, mais la souplesse et l'esthétique sont maximisées. Sur un toit urbain, la couche de drainage devient cruciale pour éviter tout risque de stagnation de l'eau. Cette adaptabilité fait partie de la complexité invisible du gazon synthétique. Même si, pour un spectateur ou un joueur, le résultat semble immédiat et simple, chaque détail a été pensé, calculé, testé. L'entretien quotidien, bien qu'allégé par rapport à une pelouse naturelle, reste important. Le balayage des feuilles et débris, le contrôle du niveau de remplissage, le brossage des fibres pour éviter qu'elles ne se couchent, tout cela contribue à prolonger la durée de vie du gazon. Sur un terrain professionnel, des tests réguliers de résistance et de planéité sont effectués pour s'assurer que les conditions de jeu restent optimales. Ces gestes, invisibles pour le public, prolongent l'efficacité du gazon pendant des années. Ce qui frappe, c'est l'équilibre entre technologie et expérience humaine. Chaque fibre, chaque trou de drainage, chaque gramme de sable ou de caoutchouc a été pensé pour reproduire le plus fidèlement possible les sensations de l'herbe naturelle, tout en offrant durabilité et facilité d'entretien. Des terrains de football professionnels aux cours d'école, des jardins privés aux espaces urbains, le gazon synthétique transforme notre perception des espaces verts. Il permet de créer des espaces fonctionnels là où la nature seule ne pourrait pas prospérer. Il relie science des matériaux, ingénierie et design paysager dans un même geste. Alors que vous marchez dessus, que vous jouez, que vous admirez sa couleur uniforme, souvenez-vous que ce vert apparent est le résultat d'un processus précis, complexe et hautement contrôlé. De la petite bille de plastique jusqu'au terrain prêt à accueillir des milliers de pas, chaque étape a été pensée pour résister au temps, aux intempéries et à l'usage intensif. Le gazon synthétique est bien plus qu'un simple produit décoratif. Il est le fruit d'un savoir-faire industriel, d'une ingénierie minutieuse et d'une vision durable de l'espace vert. Maintenant que vous connaissez ces coulisses, observez autour de vous. Dans les écoles, les parcs, les stades, même parfois sur les balcons ou les toits des villes, le gazon synthétique transforme nos espaces de vie. Où l'avez-vous déjà vu? Où l'avez-vous touché ou foulé? Prenez un instant pour réfléchir à la complexité cachée derrière cette surface apparemment simple. Et si cette immersion vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour continuer à explorer ensemble ces merveilles invisibles de notre quotidien. Chaque mètre carré de verre a son histoire, chaque fibre son voyage.
Et maintenant, lorsque vous poserez le pied sur un terrain synthétique, vous saurez exactement ce qu'il a traversé pour vous offrir sa perfection immuable.